Salut tout le monde, je me présente Adrien, membre de Frères de Chasse et je suis très heureux de vous présenter ma première vidéo où je vous emmène avec moi lors de mes sorties en battue au grand gibier qui se passent essentiellement dans le Grand Est. Vous êtes prêts? C'est parti! Stop! Avant de continuer cette vidéo, laisse-moi te présenter le partenaire qui est Olight. Olight est ultra reconnu par rapport à la qualité de ses lampes torches. Que ce soit pour des lampes de chasse, des lampes tactiques, pour le camping ou encore des frontales. Si tu as envie d'avoir une lampe, va directement sur le site d'Olight. Ils ont d'ailleurs sorti une nouveauté, la Warrior X4. Il s'agit d'une lampe puissante car elle fait 2600 lumens et éclaire jusqu'à 630 mètres. Elle est très ergonomique, plutôt jolie, très simple d'utilisation et j'adore le bouton surdimensionné à l'arrière de la lampe qui te permet de l'utiliser même gantée. Elle est également utilisée avec un clip ceinture, ce qui te permet de l'emmener partout et de l'utiliser rapidement. De plus, elle se recharge et ça c'est top parce que j'ai toujours une batterie externe dans mon sac de chasse. Pour terminer, il faut que tu saches que cette lampe est étanche, qu'elle est très résistante car elle est faite à base d'aluminium de qualité aérospatiale. Oui, rien que ça. Bref, tu l'as compris, c'est un super produit. En plus de ça, ça peut être une excellente idée cadeau. En tout cas, un grand merci à Olight pour leur soutien et la confiance qu'ils apportent à la chaîne. Adrien, c'est à toi. On commence cette première scène, donc je vous laisse la regarder et on en discute juste après. Donc là, je vois le renard traverser et je le laisse monter pour respecter mes angles de 30 degrés par rapport à mon voisin. Donc ma balle est un peu derrière et je me dépêche donc d'aller abréger ses souffrances, bien sûr en respectant les règles de sécurité, en me signalant à mon voisin. On passe à la deuxième scène, je vous laisse la regarder et on en discute juste après. Donc là, on est toujours dans la même battue. Donc là, je décide de devancer mon tir pour éviter une balle derrière. Donc là, je passe devant sur ma première balle, ce qui le fait changer complètement de direction. Et là, je le rattrape très bien à ma seconde balle où il fait un beau roulé. On passe sur la troisième scène, donc je vous laisse la regarder et on en parle juste après. Sur cette battue, les chiens me mènent à un chevreuil. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un beau loupé. Donc je pensais qu'il allait rester dans le bois et sauter sur le chemin, mais il décide de sortir en plaine. Et j'hésite à le tirer car on est quand même en limite de crête. Mais à un moment, il fait un petit crochet et il redescend vers moi. Donc là, je décide de le tirer. Mais ma balle passe vraiment juste en dessous. Bon, quand on hésite de tirer, généralement c'est pas bon et c'est loupé. On passe sur la quatrième scène, donc je vous laisse la regarder, on en discute juste après. Donc là, comme vous avez pu le voir, je suis posté sur un chemin blanc et j'entends tout de suite craquer dans les fougères. Et dès que le sanglier saute la ligne, j'identifie tout de suite une belle laie que je laisse passer et que j'observe tout au long de son saut de ligne. Et j'ai eu raison de la laisser passer puisque quelques minutes après, une dizaine de marcassins est arrivé sur la même coulée que la laie. Allez, on passe sur la dernière scène et comme on dit toujours, le meilleur pour la fin. Je vous laisse regarder ça et on commente juste après.
Alors là, c'était une scène de dingue. J'identifie tout de suite dans le bois biche et faon, qui malheureusement ne rentraient pas dans les consignes de tir, donc je me focalise vraiment sur la vidéo. Donc là, la biche et le faon descendent vraiment droit sur moi. Et au moment de sauter la ligne, la biche qui fait un saut magnifique avec son coup de patte. Et derrière le faon qui passe tranquille derrière sans problème. Je peux vous dire que c'était vraiment très très près, tellement près que l'image est mal cadrée. Mais aussi au moment du coup de patte de la biche, j'ai senti le souffle. C'était vraiment un moment intense. Je peux vous dire que le cœur tapait dans la poitrine. C'était vraiment voilà, une scène incroyable, un moment magnifique que seule la chasse peut nous procurer. Voilà les amis, on se quitte sur cette dernière magnifique scène. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et je vous dis à très bientôt sur Frères de Chasse. Salut!